Listen up. Give me a go, no go for launch. Booster. Go. Retro. Go. Launch control, this is Houston. We are go for launch. Use the Force, Luke. Cylon War is long over. Yet we Morning, must sir. Good morning, Starbuck. What do you hear? Nothing but the rain. Grab your gun and bring in the cat. Boom, boom, boom. Merde. Ne la touche pas, sale pute! Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée de Circé. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série parce qu'on ne va pas parler de science-fiction. Alors je vous rassure, on va voyager, mais sur la planète bleue. On va retourner en 1978 en Afrique du Sud. Époque difficile pour l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai dans ma bibliothèque. Et il se trouve que dans ma vidéothèque, j'ai un film qui raconte comment ce livre a été écrit. On va parler du livre Vie et mort de Steve Biko de Donald Woods, publié en 1978, et dont le film Cry Freedom de Richard Attenborough, sorti en 87, raconte l'histoire. Alors, un petit avertissement, je ne suis pas du tout historienne. J'ai pas fait d'études d'histoire et j'ai le regret de dire que mon niveau en histoire à l'école n'était pas des meilleurs. Mais ce sont des événements qui m'ont marquée, qui m'ont construite, et c'est dans ce sens-là que je vous en parle. Donc on va commencer par parler de Richard Attenborough qui a donc fait ce film Cry Freedom. Richard Attenborough, moi j'aime bien ce personnage parce qu'il est transgénérationnel. Pour la génération de mes parents, de mes grands-parents, c'est le colonel Bartlett, acteur, dans La Grande Évasion en 1963. Pour moi, c'est le réalisateur de Gandhi en 1983, film aux 8 Oscars avec un Ben Kingsley absolument incroyable, et un film qui a marqué l'histoire du cinéma parce que c'est le film qui a le plus grand nombre de figurants de l'histoire du cinéma. Vous regardez le début de Gandhi, la scène des funérailles, c'est pas des images de synthèse, ça a été tourné en 1983 et avec des vrais gens pour reconstituer les funérailles de Gandhi. Donc pour moi, il est réalisateur de Gandhi en 83 et en 1987 de Cry Freedom, qui a beaucoup de points communs. Et pour la génération des plus jeunes, eh bien c'est John Hammond dans Jurassic Park. Vous vous rappelez ? J'ai dépensé sans compter. C'est lui qui se promène avec sa canne, avec de l'ambre et un moustique qui a du sang de dinosaure dedans. Eh bien, c'est lui. Il est décédé à Londres en 2014, en fait. Pourquoi je voulais parler de Vie et mort de Steve Biko ? Parce que vous connaissez tous Mandela, vous avez tous vu Invictus, vous êtes de la génération qui a connu ça. Mais sans Steven Biko, sans ce qu'il a fait, notamment en 1976, il n'y aurait jamais eu la libération de Mandela et l'Afrique du Sud, je pense, ne serait pas la même aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a contribué à la construire telle qu'elle est aujourd'hui. Donc je trouvais important d'en parler. Et puis même les Sud-Africains, ils l'ont oublié. J'étais effarée lors d'un remplacement de médecine en 2005. Je vois rentrer un gamin pour un certif de sport et puis il me dit ouais moi je suis en pension en Afrique du Sud. Et je commence à lui parler de Steven Biko et il me regarde d'un air ahuri. C'était un gamin qui était à l'école en Afrique du Sud et il savait pas qui c'était. J'étais sciée. Et puis aussi parce que très récemment j'ai eu un espèce de flashback. Dans le film Cry Freedom, le film commence par l'attaque d'un bidonville noir par la police en Afrique du Sud. Et il se trouve que ce film, je l'ai revu à la télé il y a peu de temps.
Et qu'en regardant les infos le lendemain matin, ils nous présentaient ce qui allait se passer à Mayotte, ce qui est en train de se passer à Mayotte, c'est-à-dire le démantèlement des bidonvilles. Et je me suis dit, on est en train de faire la même chose en mon nom là-bas. Et comme c'est au milieu de l'océan Indien, je le vois pas. Et ça m'a fait un choc, en fait. Et je me suis dit qu'il fallait que je parle de ça. Alors au départ, moi, Gandhi, je l'ai vu en VHS. Sur une toute petite télé, à une période de ma vie pas simple. En fait, j'avais une maladie, j'ai dû avoir une grande opération et j'ai dû porter pendant 3 mois un plâtre du cou jusqu'au bas du bassin. Un plâtre qui faisait bien 10 kilos, avec lequel je ne pouvais ni rester debout, ni rester assise. En fait, la seule position qui était tenable avec ce truc, c'était demi-allongée sur le canapé. Et donc, j'ai porté ce truc pendant 3 mois. Et je suis restée chez moi pendant 3 mois. Alors, essayez de faire vos devoirs scolaires à votre bureau avec un machin pareil. J'y arrivais pas non plus. Parce qu'en fait, quand j'étais assise, je ne voyais pas la feuille. Donc, ce qui s'est passé pendant ces 3 mois, c'est que ma mère me ramenait une VHS tous les jours. Je choisissais pas ce que c'était elle. Parce que moi, je pouvais pas rentrer dans la voiture pour aller chercher les VHS. Je pouvais pas rentrer. Et donc, elle m'amenait plein de films à la maison pendant ces 3 mois-là. C'est comme ça que j'ai vu tous les Costa Gavras, Z, État de siège, Missing. Ah oui, petite parenthèse. Il paraît que le cinéma à Cannes, c'est pas politique. Ah bon? Pour moi, le cinéma, c'est politique. Hein. Vous avez qu'à regarder État de siège, Missing, Z, aussi Amen de Costa Gavras. Vous regardez Un monde à part de Chris Munch aussi, hein. Donc le cinéma, il n'a pas attendu 2023 pour être politique, il est toujours politique et depuis très longtemps. Hein. Fin de la parenthèse. Donc je reviens à mes moutons. Donc on est en 1987, je suis sur mon canapé. Donc ma maman m'avait loué le film Gandhi. Et ce film Gandhi, il commence par une scène absolument incroyable, les funérailles du Mahatma, donc. Et il cite une phrase d'Albert Einstein qui dit « Les générations futures auront peine à croire qu'un tel homme a existé. » Et effectivement, j'ai eu du mal à le croire. Pourquoi je vous parle de Gandhi? Pourquoi je pense que c'est important de l'avoir en tête, de l'avoir vu avant de voir Cry Freedom et de lire Vie et mort de Steve Biko? C'est parce que une partie de l'action de Gandhi a été initiée en Afrique du Sud. Il a initié en Afrique du Sud ces méthodes de lutte contre l'oppression pour les premières lois qui commençaient à mettre en place l'apartheid éditées par le général Smuts. Et on voit bien ça dans le film. Et il faut pas oublier que l'ANC, le Congrès national africain, il y a eu Gandhi dedans, mais bien avant Nelson Mandela. Et puis vous avez des scènes, vous avez déjà des scènes que vous reverrez dans Cry Freedom, qui sont des scènes de manifestation, notamment une scène où il manifeste et où il se protège des chevaux en se couchant par terre, qui est très 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 impressionnante, qui a été faite avec des vrais chevaux, des vrais figurants, c'est assez incroyable. Dans ce film Gandhi, on voit aussi Ben Kingsley qui est extraordinaire, et puis aussi, ça c'est un petit clin d'œil à Julien de 24 FPS, un certain acteur que tu adores, qui fait ses débuts et qui tient bien tête à Ben Kingsley, et je te laisse découvrir le film et cette scène. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil. Donc moi j'ai vu Cry Freedom à sa sortie en 1988 parce que j'avais aimé Gandhi. C'est pour ça que je me suis dirigée vers ce film. Je l'ai vu en 88 au cinéma avec une amie. Et puis quand j'ai connu mon amoureux quelques années plus tard, il y a eu une projection exceptionnelle à l'UNESCO, suivie d'un débat sur l'Afrique du Sud, et on allait le voir à ce moment-là. Le livre Vie et mort de Steve Biko, dont le film raconte la genèse, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, je crois que je l'ai lu en 89-90, emprunté à la bibliothèque,
Et après avoir vu le film avec moi, mon chéri a fait des recherches, il n'y avait pas l'internet, et il l'a retrouvé, et il me l'a offert à Noël en 1999. Dans ce film, Cry Freedom, pour jouer le leader noir Stephen Biko, Richard Attenborough a fait appel à un jeune acteur pas du tout connu à l'époque, qui s'appelle Denzel Washington. Et oui, moi c'est le premier rôle où je l'ai vu, et il est effectivement assez bon dans ce rôle-là. Débutant, à moins d'assurance que dans ses rôles suivants, c'est assez drôle, mais en tout cas convaincant. Donald Woods est joué par Kevin Kline. Donald Woods, c'est le rédacteur en chef d'un journal sud-africain libéral, dit libéral, le Daily Dispatch, et le film raconte comment il va se lier d'amitié avec Stephen Biko, découvrir la réalité de l'apartheid pour les Noirs, comprendre pourquoi Biko lutte, comment il lutte, être convaincu par ses arguments, jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de Steve Biko, qui a été assassiné par la police en 1977. Alors en fait, on sait maintenant qu'il a été assassiné par la police, c'est certain. Je vous expliquerai pourquoi après. Et Donald Woods, donc ce journaliste, se rend compte que les idées de Biko sont importantes, qu'il est le seul écrivain qui le connaisse et qui pense que ces idées doivent être diffusées. Il écrit en cachette son livre et le film vous raconte comment le livre est sorti d'Afrique du Sud puisque ça a été très 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 compliqué. Parce qu'évidemment, les autorités à ce moment-là ne voulaient pas en entendre parler. Dans ce film, vous avez en fait la genèse des manifestations à Soweto avec des scènes absolument incroyables, émouvantes, froides, rudes, et même des images qui vont vous revenir si vous avez vu des photos des émeutes de Soweto. Vous avez la scène des funérailles de Stephen Biko avec l'hymne national sud-africain maintenant, la chanson Nkosi Sikelel' Africa. Alors moi j'adore cette chanson parce que c'est une musique qui m'a... cette version-là est très belle, elle m'a bercée. Ce que j'aime, c'est que dans toutes les langues sud-africaines, elles veuillent en gros dire la même chose, c'est-à-dire Dieu bénisse l'Afrique. La scène des funérailles dans le film est particulièrement touchante puisque Donald Woods est là tout seul, blanc, au milieu de la foule, et il y a quand même quelques familles blanches avec leurs enfants qui sont là. C'est un peu l'espoir pour l'Afrique du Sud. Faut savoir que en fait, la vraie cérémonie des obsèques de Stephen Biko, elle a été présidée par Desmond Tutu, qui a eu ensuite le prix Nobel de la paix, et je vous expliquerai pourquoi ensuite.
Alors le générique de fin du film et les dernières pages du livre, c'est la même chose. Ce sont les causes de décès dans les prisons sud-africaines entre 83 et 87. J'essaierai de vous le trouver, je sais qu'il existe quelque part sur YouTube, mais vous verrez que les prisons sud-africaines, les douches étaient très dangereuses et très glissantes. Dans le livre, ce que vous avez en plus par rapport au film, c'est plus de détails, plus de conversations retranscrites, les procès sont notamment retranscrits en entier, et les idées de Stephen Biko sont beaucoup plus détaillées, et sa construction sont beaucoup plus détaillées. Ce livre, je l'ai dans ma bibliothèque, je le garde précieusement parce qu'il n'est pas si facile à trouver que ça. Après avoir lu et vu ça, bien évidemment, j'ai continué à m'intéresser à l'histoire de l'Afrique du Sud. On était dans les années 87, 88, 89. L'Afrique du Sud était exclue des Jeux Olympiques et des compétitions internationales, et il y avait des sanctions économiques qui se faisaient de plus en plus prégnantes. Et j'ai lu et vu aussi Une saison blanche et sèche, qui est un livre d'un écrivain sud-africain qui s'appelle André Brink. Et dans le film, c'est Donald Sutherland qui a le rôle principal. Ce que j'ai appris en lisant tout ça, c'est que même si on essaye d'être entre guillemets tolérant, ce qu'on appellerait libéral en Afrique du Sud, quand les gens nous disent qu'ils subissent le racisme, il faut les croire, il faut les entendre. Alors depuis le temps, maintenant quand je regarde les matchs de rugby et qu'il y a l'Afrique du Sud, je suis toujours émue de voir noir et blanc chanter l'hymne national sud-africain, qui en fait maintenant est composé en tout cas lors des matchs de rugby, ils chantent d'abord le Nkosi Sikelel' Afrika, et après ils chantent tous ensemble aussi une chanson afrikaner. Et quand on a vécu les années 86-88 avant la libération de Mandela, c'est juste incroyable. Alors où est-ce que vous trouvez tout ça? Il se trouve que Cry Freedom, au moment où j'enregistre, est disponible pour encore 2 mois, 3 mois, je crois, sur Ciné+, sur CanalSat. Donc bien sûr, précipitez-vous pour le voir. Gandhi, il repasse sur Arte au moins une fois par an. Et puis, dans les vidéoclubs, dans les médiathèques, vous le trouvez sans aucun problème. Alors, par contre, Vie et mort de Steve Biko, c'est plus compliqué. J'ai quand même vu sur des sites d'occasion à 7 €. Il est pas dans ma médiathèque. Par contre, dans ma médiathèque, ce qu'ils ont, c'est un livre sur Monseigneur Desmond Tutu. Et ça me permet de vous raconter un petit peu la suite de l'histoire. Quand Nelson Mandela a été élu, ils se sont bien aperçus qu'il y avait encore beaucoup de violence qui couvait dans le pays. Et ça a été l'idée, je crois, de Desmond Tutu de faire les commissions Vérité et Réconciliation. Qu'est-ce que c'était que ces commissions qui ont circulé dans toute l'Afrique du Sud? On en a peu entendu parler, je crois, ici en France. J'ai pas le souvenir qu'on en ait beaucoup entendu parler. C'était des tribunaux itinérants dans lesquels, à partir du moment où on avait commis un crime, dans le cadre de l'apartheid et de la lutte contre l'apartheid, les gens venaient, ils s'expliquaient, ils témoignaient, et ils étaient automatiquement amnistiés. Ça a donné lieu à des séances où, par exemple, vous avez les parents de jeunes enfants qui ont été tués par des bombes, qui se retrouvaient face aux poseurs de bombes, qui leur disaient « Est-ce que vous avez vu mon enfant au premier rang ?» Alors, cette commission Vérité-Réconciliation a été totalement retranscrite. Vous avez toutes les minutes de toutes les dépositions sur Internet. Et dans ces dépositions, il y a les policiers qui ont avoué avoir tué Stephen Biko. C'est très intéressant à lire. Par contre, c'est très dur. Il faut quand même être très en forme. C'est sur Internet, c'est en anglais, vous le trouvez sans problème. Vous tapez Vérité, Réconciliation et vous avez toutes les minutes, tout est écrit. Vous cherchez Biko, vous tombez dessus. Je vous mets en garde, c'est quand même très dur à lire parce que c'est des descriptions de torture les plus inimaginables qu'on puisse penser.
avec les gens qui se font face. Récemment, j'ai vu Je verrai toujours vos visages, où les victimes se retrouvaient en face d'agresseurs, mais c'était pas les leurs, c'était déjà très intense. Là, imaginez que ce sont les proches des victimes, même les victimes elles-mêmes, qui se retrouvaient face aux gens qui leur avaient tiré dessus et qui étaient censés se pardonner. Puisque pour moi, Nelson Mandela, c'est quand même le modèle de pardon, 27 ans de tôle, et qui dit, dans la main au blanc sud-africain pour essayer de construire un pays. Moi, je suis toujours bluffée de la force morale qu'il faut pour arriver à faire ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous avait intéressé. Bien évidemment, on en reparle sur Twitter, sur mon compte Twitter @circe592, quand ça vous dit. Mais je n'ai pas fini cet épisode, je voulais faire, au vu de sa date de parution, un petit aparté sur le festival Stars Up, qui aura lieu à Meudon, au Hangar Y, du 21 au 24 septembre 2023. Stars Up, c'est un festival qui parle de science-fiction et d'espace, et qui se passe dans un endroit assez incroyable qui est le Hangar Y à Meudon-la-Forêt, à côté de Paris. Si vous avez vu Un long dimanche de fiançailles, vous vous souvenez d'une scène où il y a un dirigeable qui explose dans un hangar à dirigeable dans le film. Cette scène a été tournée au Hangar Y, qui est donc un ancien hangar à dirigeable, qui a été totalement restauré et rénové pour devenir un lieu culturel. Je sais que récemment, Benjamin Millepied y a fait une représentation de danse, notamment. Alors, ça a lieu du 21 au 24 septembre 2023. C'est entièrement gratuit. Quand cet épisode sortira, le programme sera sorti. C'est des conférences gratuites sur l'espace et la science-fiction, dans une bonne ambiance. Alors, le seul petit problème, je le dis parce que l'an dernier, j'ai quand même fait chou blanc, c'est que le même jour, il y a le Paris-Versailles, avec un certain nombre de transports et de routes qui sont bloquées dans la matinée. Donc si vous prévoyez de venir, faites attention au trajet, au transport possible. Petit bémol. Bien évidemment, je remercie tous les copains de Galaxy Pop qui se gèrent la partie technique de ce podcast. Ça va du montage jusqu'à la publication, parce que je serais bien incapable de me débrouiller toute seule. Je vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée, et je vous dis à bientôt. À bientôt, et la prochaine fois, nous parlerons des missions Apollo. Et si j'arrive à le convaincre, nous aurons peut-être un invité sur le podcast. À bientôt. This song was written for a very brave man. A man who preached non-violence in a state which has racism enshrined in its constitution. A man who was imprisoned, tortured and killed in a jail in South Africa. This is for Stephen Biko.
galaxie pas.